Salut les amis, c'est Milly Makeup de retour après 3 longs mois d'absence. Je sais, ça fait très longtemps, mais le travail, la fatigue et puis voilà. Donc voilà, je suis de retour avec vous pour la Saint-Valentin pour vous proposer un look de tous les jours mais un petit peu plus travaillé vers la Saint-Valentin. Et puis voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour cette année 2019. Chaussette, tu t'en vas s'il te plaît. Et voilà, c'est parti. On enchaîne maintenant avec la base. Donc là j'utilise toujours ma base filtrante rétro lumineuse de Becca. D'ailleurs plus beaucoup. Voilà. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau fond de teint. Voilà. Hop. Donc ça, j'en applique partout parce que je veux un teint lumineux. Et j'ai Chaussette qui est derrière l'appareil photo, derrière la caméra. Voilà. Donc, de retour pour les yeux. Comme on va utiliser de la couleur foncée, on fait les yeux d'abord pour éviter tout ce qui est chute au niveau du cerne. Alors, le look va être très simple, très rapide à faire. C'est la base du smoky. Donc, j'ai utilisé mon petit crayon noir de chez Sephora qui est très vieux, tellement tout est effacé. Et je vais utiliser également, mais ça c'est une nouveauté, et une nouveauté que j'aime vraiment beaucoup, c'est la Volcano Goddess de Becca. Et on va utiliser les couleurs mates pour structurer le regard, et on va utiliser ces petites paillettes. Voilà, donc ça va être très sympathique. Je vais voir également si je rajoute pas un petit peu de gris métallisé. On va voir ça. Donc dans un premier temps, donc on gribouille avec notre crayon noir. Si le crayon, hop, fais le focus s'il te plaît, en plein milieu, allez. Bon, il veut pas. Si le crayon est sec, chauffez-le sur la main. Ça permettra d'avoir une application plus facile sur la paupière et surtout que ce soit moins désagréable. On y va. Par contre, on dépasse pas plus que son pli de paupière. C'est vraiment... c'est presque un smoky de jour, même si on va utiliser des couleurs assez foncées. On reste presque sur un smoky de jour. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est extrêmement vilain. Mais c'est pas grave, puisqu'on va estomper. Qu'est-ce que je vais choisir comme pinceau? Ben voilà, celui-là. C'est le pinceau 236 de chez Makeup Forever. Voilà, c'est un pinceau touffu assez dense. Et du coup, hop. Moi, je suis bête, j'ai la glace de la... parce qu'elle a une glace quand même absolument géante. Elle fait toute la taille de la palette. Donc, du coup, et puis on va venir estomper. Et pareil, on monte jusqu'au creux, mais pas plus haut. Hop, et... donc le but en fait de mettre du crayon en dessous, c'est comme quand on met de la setting powder sur un cache-cerne, quand on poudre tout ce qui va être crème, les fonds de teint, tout ça, c'est pour éviter que ça migre et que ça parte un peu partout. Mais là, voilà, là c'est vraiment
le coup de crayon et pour intensifier aussi. Hop, si, je ne sais pas si vous allez le voir, on voit la ligne des cils. Dans tous les cas, on mettra, bah là on le voit bien. Voilà. On en remettra un petit coup dans la muqueuse supérieure. Hop, moi j'en mets un petit coup, hop, en ras de cils pour vraiment intensifier. Voilà. Voilà. Pour là, le travail d'estompage, c'est fini. Il n'y a pas de démarcation. Voilà. On a fumé tout. Ça nous va. On mettra les paillettes bleues en tout dernier, bien sûr. Je vais utiliser le beige clair pour structurer ma paupière, pour faire un creux quand même, pour apporter une couleur de transition, et celui-là par-dessus. Hop. Et cela, je peux le remonter, comme c'est la couleur peau, je peux le remonter jusqu'en haut de la paupière. Si besoin même, hop, on peut utiliser un plus gros pinceau encore. Voilà, ça c'est un pinceau anti-cerne fini naturel, toujours de chez Cefo. Hop. Et ce qui est impressionnant, c'est que ça a beau être une couleur très claire, elle est hyper pigmentée. Et avec donc le pinceau Colourpop, je vais là venir vraiment dans le creux de paupière pour apporter ma transition. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit peu plus de définition pour accentuer la forme naturelle de l'œil et pour mettre en valeur tout simplement les yeux. Si on descend un peu sur le crayon noir estompé, c'est pas bien grave. Hop. Mais ben non, on a envie d'être un petit peu plus pimpante. Hop, alors. Donc je vais prendre au doigt mes paillettes bleues. Ouais, c'est ultra métallisé. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Et ça va accrocher naturellement, puisqu'en dessous on a mis un corps gras. Et ce corps gras, il a besoin d'être protégé et d'accrocher à la peau avec un fard. Donc le look des yeux est presque fini. Je vais faire mon teint, tout le reste. Je vais vous montrer un peu les produits que j'utilise, mais je vais faire ça vraiment rapido. Comme ça, on pourra finir bien le look et s'attaquer à la deuxième autre partie, la bouche.
Voilà, le teint est presque fait, presque même fini, puisqu'on a la backlight derrière, on est très bien. On va finir les yeux, les sourcils et la bouche. Pour les yeux, je prends deux pinceaux et mon crayon. Donc je vais revenir faire un trait de crayon dans la muqueuse, pas dans la muqueuse justement, sous la muqueuse. Surtout sur l'extérieur de l'œil. Vous voyez comme ça agrandi, c'est impressionnant. Je suis désolée si vous entendez chaussettes s'exciter sur les bords du lit. Avec un petit pinceau boule, assez mou. Je vais venir là aussi estomper. Donc je reprends mon petit pinceau Morphe et ma couleur de transition. Et hop, je vais venir repasser dessus. Comme ça, ça va faire quelque chose de très fumé. Hop, et je vais pas plus loin que les 2/3 de mon ras de cils inférieur. Hop, je vais essayer de vous montrer vraiment, faire un close-up. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment, on fait quelque chose d'assez fumé. Hop, voilà. Le coin interne, ça on fera ça en dernier, toujours avec ce même petit pinceau. Et mais là, on va s'attaquer aux sourcils. On continue donc pour les sourcils. Et pour les sourcils, j'ai acheté le Brow Artist Designer de chez L'Oréal. J'ai pris la teinte light brunette parce que franchement, c'est pas bien foncé. Donc, on peigne et puis on remplit là où on en a besoin. Le coin interne. Et avec le coin interne, ben, je crois qu'on aura fini la partie supérieure. Il ne nous restera plus que la bouche pour... Je recule. Voilà. Pour les lèvres, je vais utiliser la base en mini lippy de Colourpop. Elle est géniale cette base. Elle lisse totalement les lèvres et elle fait que le rouge à lèvres tire mieux. Un rouge à lèvres mat de chez Maybelline.
Voilà, qui est un rose. Voilà, donc le look terminé. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ce que vous voulez, à partager également. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste beaucoup plus que sur ma chaîne YouTube. Et également sur mon blog, où j'ai fait un petit peu bouger les choses. J'ai remis de nouvelles choses. Donc voilà, en espérant que ça vous plaise. Donc à très vite. Et en attendant, à vos éponges, à vos pinceaux, maquillez!